Bonsoir. Bonsoir, Joanne. Pourtant, François, le régime Kagame est, comme on dit, bien en cours là, dans la plupart des capitales occidentales. On n'entend pas tellement de critiques à son sujet. C'est juste bien en cours. Le mot bien trouvé. Par exemple, Joanne, lorsque le président Kagame avait visité le Canada au début 2006, il avait été reçu comme un héros. Kagame est considéré comme l'homme fort qui a, dit-on, rebâti le Rwanda à la suite du génocide de 1994 pour en faire une espèce de success story économique. Il a résolument orienté son pays traditionnellement francophone vers le monde anglo-saxon, Canada, États-Unis, Grande-Bretagne. Et il a utilisé, en fait, il continue d'utiliser la mémoire du génocide pour bâtir et maintenir un régime autoritaire, répressif, avec d'immenses tabous. Par exemple, le simple fait de prononcer les mots Hutu et Tutsi au Rwanda en 2010, ça peut vous causer de très graves problèmes. Oui. Et puis, le régime interdit strictement toute réévaluation des événements de 1994 et des circonstances qui les ont précédés et suivis, avec toutes les guerres du Congo, notamment, dans un sens qui pourrait l'accuser lui-même, l'accuser d'avoir commis, lui aussi avec son parti armé, qui s'appelle le Front patriotique rwandais, le FPR, des atrocités, des crimes de guerre, des atteintes aux droits et libertés. Or, le recul du temps, les recherches d'historiens, de journalistes, le travail de groupes de défense des droits, comme aujourd'hui, sont en train de faire émerger un portrait un peu différent de la réalité, et plus particulièrement du général Kagame lui-même, qui est au pouvoir, après tout, depuis bientôt 16 ans. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que Human Rights Watch reproche spécifiquement au gouvernement rwandais? Une répression renouvelée et brutale de l'opposition en une année qui est électorale. Il y a une élection présidentielle qui doit avoir lieu en août prochain. La précédente, je le rappelle, elle s'était tenue en 2003 et Paul Kagame avait obtenu un score soviétique de 95%. Un des incidents rapportés par Human Rights Watch dans le rapport de ce matin concerne une femme leader de l'opposition en exil qui est retournée dans son pays vers la mi-janvier, il y a un mois. Elle s'appelle Victoire Ingabire et elle a l'intention de se présenter à l'élection du mois d'août. En arrivant à Kigali, elle a visité le mémorial du génocide et elle a déclaré, je cite, que le chemin de la réconciliation est encore long. Et elle a ajouté que ce mémorial officiel, je cite encore Madame Ingabire, ne rappelle que le génocide perpétré contre les Tutsis, alors qu'il y a eu aussi des massacres de Hutus. Fin de la citation. Donc Madame Ingabire, ce qui est assez inouï dans le contexte du régime qui est là-bas en ce moment, elle a fait une nette allusion aux crimes du FPR, aujourd'hui au pouvoir. Le FPR qui, selon Human Rights Watch, Amnesty International et l'ONU, avait massacré des dizaines de milliers de civils innocents dans sa conquête du pouvoir en 1994. François, comment les autorités ont-elles réagi? La réponse s'est pas fait attendre. On a dénoncé Mme Ingabire comme négationniste, divisionniste, c'est un autre mot qu'on utilise là-bas, ce qu'elle n'est pas si on se fie sur la citation précédente où elle reconnaît explicitement le génocide. Le vice-président de la Chambre des députés a dit, par exemple, je cite, « Quiconque nie le génocide et prétend être rwandais n'est pas un véritable rwandais. Une telle personne est disqualifiée pour gouverner le pays. » Donc, le ton est donné. Quelques jours plus tard, donc début février, la semaine dernière, elle a été bousculée par une petite foule et un de ses assistants, du nom de Joseph Tawangundi, a été sérieusement passé à tabac. Simultanément, dans les médias du pays étroitement contrôlés au Rwanda, une campagne de diffamation a été déclenchée contre Mme Ingabire, contre sa famille, contre ses proches, au sujet desquels, par exemple, on a inventé des crimes génocidaires alors qu'ils n'étaient même pas au Rwanda en 1994. Commentaire de Human Rights Watch dans le rapport publié aujourd'hui, je cite, « Le gouvernement rwandais contrôle déjà étroitement l'espace politique. Ces incidents ne feront que miner davantage la démocratie en décourageant toute opposition digne de ce nom de participer aux élections. » Fin de la citation. François, donc cette image plutôt lisse là, de Paul Kagame pourrait être écorchée en cette année électorale? C'est possible. Ça dépendra de l'attention qu'on y portera, entre autres choses. Et c'est un cas, Joanne, où le procès d'un régime autoritaire actuel se trouve presque fatalement, je dirais, lié à l'évaluation historique qu'on fait de ce qui l'a précédé, donc des années 90 et 2000 en Afrique centrale. Je dis en Afrique centrale parce que c'est au Rwanda, mais aussi en République démocratique du Congo, où une guerre horrible a eu lieu et en fait n'est pas terminée. Alors, le FPR au pouvoir s'est habilement servi de la mémoire du génocide pour faire taire toute opposition de la majorité Hutu et tout examen de ses propres responsabilités, notamment dans l'engrenage des années 90 à 94. Mais il est possible aujourd'hui que cette construction, cette justification de son pouvoir ne soit plus tout à fait aussi solide. Donc l'année 2010 sera peut-être pour le régime Kagame l'année du test. Ce sera fort intéressant à suivre. En tout cas, merci beaucoup, François. Au revoir, Joanne. Merci bien.